Quel plaisir de retrouver les meilleurs abonnés du monde. Si besoin était de vous le rappeler, je vous dirai tous les jours que vous êtes notre force. À tous les nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Vous êtes au bon endroit pour le récapitulatif des infos africaines de la semaine. Pour le sommaire, nous allons parler de cette vague de manifestations au Nigeria contre une unité de police. Une manifestation qui a réuni tous les enfants de cette patrie comme un seul homme. Les chanteurs Davido, Burna Boy et plein d'autres. Mais de quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qui a provoqué tout ceci? Nous allons voir ensemble. On parlera du pasteur Moïse Mbiye, cité dans une affaire de sextape, qui l'opposait à son ancienne fidèle, Eliane Bafeno, et qui aujourd'hui a trouvé son épilogue. Nous parlerons également de la libération de l'opposant malien Soumaïla Cissé. Depuis le début de la semaine, au Nigeria, une vague de manifestations secoue le pays. D'Abuja à Lagos, le mot d'ordre est le même, End SARS. Traduisez, mettons fin à la SARS. Alors, d'où naît cette protestation et surtout, c'est quoi la SARS? La SARS est une unité de police, une brigade spéciale dont la mission principale est la répression des vols et braquages. Sauf que voilà, cette unité de police s'illustrait désormais pour des abus de pouvoir et dépassement de fonctions. Il s'attaquait majoritairement aux jeunes des quartiers défavorisés. Braqueurs ou pas, quasiment tout le monde y passait. Certains riverains témoignent qu'ils se sont retrouvés menottés, lynchés au motif d'avoir des dreadlocks et d'être confondus à des braqueurs. Si vous avez le malheur de les croiser, vous pouvez vous faire dépouiller de vos téléphones et pire, ils peuvent demander à avoir accès aux détails de votre compte bancaire depuis votre téléphone. Et si vous avez de l'argent, vous serez sommé de le retirer au distributeur le plus proche. Ils ont croisé des personnes qui se sont opposées à ce genre d'actes et qui ont malheureusement payé au prix de leur vie. Attention, les images peuvent choquer. Any SARS officer tó wà ní Nàìjíríà yìí wọ́n ní jèrè ọmọ. Mo fi Ọlọ́run bá búra tó bá kú dé kẹ́ jèrè ọmọ ikú oró everybody wọ́n máa kú. Ó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Lassés d'être les victimes de cette unité de police corrompue et qui, au lieu de faire cesser les braquages et les vols, les pratiquaient, les jeunes Nigérians sont descendus dans les rues pour protester. Le mouvement a pris de l'ampleur puisqu'ils ont été rejoints par des personnalités publiques telles que les artistes Rema, Davido, Burna Boy et même la légende du cinéma nigérian, Pité Edochie. Généralement, en Afrique, nous accusons les dirigeants d'être des mauvais gérants. Mais au pied de la pyramide, ceux à qui on confie des responsabilités se comportent comme les turiféraires de Satan. Avec ça, on se rend compte à quel point nous ne sommes vraiment pas sortis de l'auberge. Au mois de février 2020, le pasteur et chanteur Moïse Mbiye avait été accusé de viol et avortement par Eliane Bafeno, l'une des membres de son église. La victime âgée de 20 ans avait affirmé avoir eu des rapports sexuels non protégés avec l'homme de Dieu qui lui aurait, à la suite de cela, fait subir des avortements. Elle avait également porté plainte car sa sextape s'était retrouvée sur les réseaux sociaux. Le 30 septembre dernier, l'affaire est classée sans suite, faute de preuves. Moïse Mbiye s'est empressé de remercier ses fidèles via un communiqué et considérer cette histoire comme l'œuvre des personnes qui voudraient sa chute. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté des plaignants, on trouve cette décision incompréhensible dans la mesure où une vidéo sextape a bien circulé et que cela constituait un élément majeur pour l'accusation. De plus, il y avait le témoignage d'autres prétendues victimes du pasteur. Eliane Bafeno estime être la grande perdante dans cette histoire. Dans le motif de refus, qu'est-ce qui constitue l'absence de preuves? Serait-ce le fait qu'il n'y ait eu aucune preuve que les deux aient eu des rapports sexuels? Serait-ce le fait qu'il aurait fait avorter sa victime comme elle le clame ou qu'il aurait fait faire publier des images de la sextape? À toutes ces questions, monsieur le procureur de la Cour d'appel de Kinshasa n'aura pas su donner des réponses satisfaisantes aux plaignants. Ça y est, c'est fait. Après 7 mois de captivité, l'opposant malien Soumaïla Cissé a été libéré par les djihadistes qui le maintenaient prisonnier. L'homme avait été kidnappé le 26 mars dernier alors qu'il était en campagne dans la région de Tombouctou pour les législatives. Le pouvoir de Bamako, alors dirigé par le président renversé Ibeka, arguait qu'il mettait tout en œuvre pour la libération de l'ancien ministre du Plan et ancien candidat à la présidentielle. Les nouvelles autorités ont donc tout le crédit de cette libération. Aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier.
remercier les nouvelles autorités maliennes. Elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace. Seule zone d'ombre, cette libération s'est faite en contrepartie de 10 djihadistes qui avaient été arrêtés par l'armée malienne. Chanel. L'artiste gabonaise, auteur du célèbre titre Kiza Bengue, a été récompensée au prix MUDA à Abidjan dans la catégorie de meilleur artiste Afrique centrale, devant des grands noms de la musique tels que Fally Ipupa, Inosbi, Gaz Mawete et j'en passe. Ce titre est le second remporté de façon consécutive. Félicitations Chanel. Prends tous mes soucis, mes faiblesses aussi. Merci pour la vie. Les fédérations gabonaises et béninoises de football. Le 11 octobre dernier avait lieu une rencontre de football entre les Panthères du Gabon et les Écureuils du Bénin. Une rencontre amicale qui s'est soldée par une victoire béninoise par 2-0. L'organisation autour de ce match a laissé les fans de football ébahis. Le match s'est déroulé dans le stade d'une équipe de 3e division portugaise. Pour des équipes nationales, c'est juste scandaleux. Aucune retransmission vidéo du match, si ce n'est un live Facebook filmé depuis les gradins du stade. La Fédération béninoise de football, Mathurin Tessacus, lui-même qui est dans la tribune officielle avec 2 vice-présidents, il faut le souligner, Ayema Pedro et puis Magla Roque sont derrière le président. Il y a également le membre du comité exécutif, Bouraïma, que vous connaissez très bien, le grand Bouraïma du ministère des Sports, mais c'est le directeur du fonds. Allez, attention, ça va partir d'un instant à l'autre. Ça va partir tout de suite. L'arbitre va donner le top dans quelques instants. Et pour tous ceux qui nous suivent, c'est... Il serait plus que bénéfique que les fédérations africaines s'impliquent avec un peu plus de sérieux dans l'organisation de telles rencontres pour peut-être voir un jour un pays africain remporter la Coupe du Monde. Nous arrivons à la fin de notre émission Elam Recap 15. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout partager et commenter. Et je vous dis à bientôt.